La base 9 de l'énéagramme représente le centre instinctif tourné à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur. Comme il est trop utilisé, le centre se bloque, et cela provoque de l'inertie chez l'individu en 9 qui est pourtant potentiellement actif en termes d'action physique. L'individu en base 9 renie sa colère et efface sa personnalité afin de préserver l'harmonie dans ses interactions sociales. Cependant, s'il n'évacue pas sa colère, celle-ci se transforme en force d'inertie et son énergie se retrouve bloquée. Le 9 doit apprendre à s'affirmer pour exister et trouver sa place dans le monde. Ce faisant, il libère sa colère qui va se transformer en énergie créatrice et constructive. Il devient alors actif et présent. Construction du mécanisme. Enfant, la personne en base 9 préfère inconsciemment renoncer à recevoir de l'attention de manière directe. Elle a peur de provoquer ou de rajouter des conflits si elle affirme sa personnalité. Aussi, la stratégie est de ne s'affirmer que le moins possible pour préserver l'harmonie. En étant effacé, l'enfant en 9 espère qu'il ne fera pas de vagues et qu'il n'y aura pas de conflit. Mais ce faisant, l'individu en 9 réprime sa capacité à exister pleinement. Il minimise ses besoins et ses envies et il cherche à rester dans le flot de l'énergie du groupe. Ce faisant, il ne s'autorise pas à penser pleinement et à prendre les décisions importantes de sa vie en pleine conscience. C'est un peu comme si l'individu en 9 était résigné et flottant, et qu'il n'habitait pas totalement son corps et son esprit. Mécanisme de la base 9. Suradaptabilité. Un peu comme le mécanisme de la base 3, l'individu en 9 développe une suradaptabilité à son environnement. Mais si pour la base 3 on peut parler d'adaptabilité active, c'est-à-dire que le 3 s'adapte pour mieux réussir et pour monter les échelons, eh bien, chez le 9 on peut parler de suradaptabilité passive. Et ce mécanisme amène le 9 à être dans le rôle du suiveur. Et cela peut l'amener à participer à des actions qu'il ne cautionne pas dans son fort intérieur, mais il n'ose pas se mettre en porte-à-faux avec le groupe. Il y a assez peu de chances qu'une personne en base 9 soit agressive directement envers autrui ou envers ses proches, mais elle peut être complice d'individus plus assertifs. Par exemple, une personne en 9 peut faire le guet, pendant que ses potes sont en train de racketter des gens. Donc prudence, une personne en 9 doit apprendre à exprimer ses limites avant de dépasser la ligne rouge. Alors évidemment, il n'y a pas que le 9 qui peut se retrouver piégé dans le rôle du complice passif, mais disons que la probabilité est un peu plus élevée avec ce type de personnalité. Force d'inertie et résignation. Les personnes en 9 se résignent à adopter des rôles de suiveurs discrets. Comme la personne en 9 n'arrive pas à dire non directement, lorsqu'elle se retrouve à participer à une activité qui lui déplaît intérieurement, alors elle fait de la résistance passive et elle se met à ralentir. Elle se met à donner le moins d'énergie possible. À ce moment-là, elle n'est pas réellement présente dans son esprit. Et le plus embêtant, c'est que les personnes en 9 ne se rendent pas forcément compte que quand leur cœur et leur esprit sont en désaccord avec les actions qu'ils font, ils se déconnectent. Lorsque les 9 commencent à s'éveiller à eux-mêmes, alors ils peuvent facilement reconnaître dans leur corps la sensation indiquant qu'ils sont en désaccord avec l'action qu'ils sont en train de faire, ou les décisions qu'ils sont en train de prendre. Il sera par contre plus difficile pour un 9 de reconnaître en lui la sensation qui exprime qu'il est à 100% d'accord et pas juste un peu d'accord avec quelque chose. Manque d'ambition. Inconsciemment, les personnes en 9 attendent peu de la vie. Elles préfèrent être dans le flow et laisser leurs parents, partenaires ou collègues de travail prendre les décisions importantes. De ce fait, elles peuvent se laisser doubler par des personnes plus assertives au niveau de la carrière. Au point de vue individuel, ce sera difficile de percer pour un 9 sans soutien extérieur. Par exemple, en explorant les caractères des youtubeurs francophones, j'ai beaucoup de mal à trouver des youtubeurs en base 9. Il faut être travailleur et individualiste pour percer en tant que youtubeur. Or, au moment où je vous parle, le seul youtubeur en 9 que j'ai identifié, c'est Seb de la chaîne Joueur du Grenier. Et s'il est parvenu à être connu, eh bien c'est parce qu'il a travaillé en groupe, il a travaillé avec une personne en base 8 qui elle était très assertive et a réussi à lancer la chaîne. Après, dans la société actuelle, où le narcissisme individuel est valorisé, l'énergie modeste et conciliatrice du 9 est plus que bienvenue. Cependant, il y a une différence entre être modeste et servir de paillasson pour les types plus assertifs. Distraction ou narcotisation. Une personne en 9 aime bien oublier de se poser les questions importantes de sa vie. Pour cela, elle doit s'occuper avec des distractions secondaires. Cela peut ressembler au mécanisme de la base 7, sauf que le 7 est réellement passionné par sa distraction du moment. Chez le 9, la distraction permet de passer le temps, mais ce n'est que très rarement qu'elle se transforme en passion véritable. Beaucoup d'auteurs de l'énéagramme utilisent le terme narcotisation. Le 9 trouve une activité ou une substance qui l'aide à oublier. Ça peut être Candy Crush sur iPhone, ça peut être de l'herbe à fumer, de la boisson, faire du sport de manière intensive mais sans passion, etc.
Tout ce qui permet de laisser sa vie continuer en pilote automatique, sans réellement être aux commandes et en essayant de souffrir le moins possible. Le 9 a besoin d'une distraction, une sorte d'activité de substitution pour pouvoir s'oublier. Refus de la colère. La personne en 9 perçoit souvent la colère comme menaçante. Elle ne s'autorise donc pas à la ressentir. Cependant, la colère, comme pour chaque être humain, est très présente chez la personne en 9. Et si elle n'est pas conscientisée ou transformée en action, elle va stagner comme un dépôt de vase qui empêche la rivière de couler. Et la colère va stagner et empêcher l'énergie du 9 de s'écouler librement. La personne en 9 se retrouve donc figée et immobilisée, plutôt que de voir les choses en face et de réagir. Si une personne en 9 arrive à conscientiser et à exprimer sa colère, et même de façon paisible, alors elle libère son énergie. Et comme une personne en 9 a le centre dominant instinctif, alors une personne en 9 peut avoir beaucoup d'énergie à revendre pour faire ce qui lui plaît, à condition bien sûr de savoir ce qu'elle a envie de faire. Base 9 et troubles dépendants. Au niveau de la correspondance Énéagramme et DSM, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, Palmer et Naranjo notent que la base 9 de l'énéagramme a une prédisposition aux troubles de la personnalité dépendante. Certains individus en 9 peuvent se soumettre et être attirés par des gens très actifs et assertifs. Cela ne pose aucun souci quand le partenaire est équilibré, mais si le partenaire est déséquilibré et prédateur, alors la personne en 9 peut se trouver piégée et ne pas sentir la force de couper les ponts et de se libérer d'une relation destructrice. Une personne dépendante peut aussi vivre par procuration la vie de son partenaire plutôt que de développer sa propre existence. Alors attention, les 9 ne sont pas les seuls à pouvoir basculer dans le trouble de la personnalité dépendante, mais ils ont une probabilité plus élevée que les autres types pour cela. Passion du 9, la paresse. Bien que le 9 soit un instinctif et qu'il puisse être potentiellement très actif, eh bien la passion associée à l'énéatype 9 dans l'enseignement traditionnel est la paresse. Alors il ne s'agit pas de paresse du corps, mais plutôt d'une paresse de l'esprit. La paresse de ne pas être réellement présent, de ne pas réellement décider sa vie, à se laisser flotter. Claudio Naranjo, lui, il parle d'inertie psychospirituelle et d'attitude suradaptée. En effet, si l'individu en 9 se persuade que tout va bien, il peut se réfugier dans son sanctuaire intérieur et se persuader que tout va bien, alors même que tout s'effondre autour de lui. Seb, de la chaîne Joueur du Grenier, exprime vraiment bien cet état du 9 désintégré, qui ne voit pas le monde s'effondrer autour de lui, dans une petite parodie dans un bonus de Joueur du Grenier, qui s'intitule David Godenhoff, le film. Cependant, si les personnes en base 9 commencent à identifier leur colère, à être présents, à exprimer leurs besoins et leurs ressentis, alors ils vont pouvoir avoir un impact très positif sur le monde et sur leur entourage. Les personnes en 9 sont capables d'être profondément bienveillantes et compréhensives envers les autres. Et pour peu que l'individu en 9 soit connecté et puisse habiter sa conscience, alors la personne en 9 sera un bon repère et une force de stabilité pour ses proches, ses amis, ses collègues. Les 9 sont capables d'être sans jugement dans l'écoute de leur père, et en ce qui concerne l'action, lorsqu'ils sont développés, eh bien ils s'investiront là où ils ressentent une résonance en eux. Le 9 développé réalise que le seul moyen pour lui d'être en harmonie véritable avec le monde qui l'entoure, c'est de participer, de prendre position, de dire et de faire ce qui lui semble juste. Alors seulement les 9 peuvent devenir des acteurs de la marche du monde, et en acceptant leur individualité, ils peuvent se connecter réellement à un ensemble plus vaste. Un destin d'une personne en 9 qui me semble exceptionnel, c'est celui de Jane Goodall. Certaines écoles de l'énéagramme américaine ont typé un peu vite Jane Goodall en base 5. La raison est que c'est une enfant assez solitaire qui passe son temps dehors avec les animaux, notamment avec son chien à qui elle accorde autant d'importance qu'un humain. Le 5 n'est pas le seul énéatype à pouvoir se retirer du monde. C'est aussi un mécanisme de défense de la base 9. Le 9 se retire dans son monde intérieur, sa rêverie le protège des difficultés de la vie. Un 9 peut même être plus patient qu'une personne en 5 dans une activité solitaire, car le 5 a quand même besoin de s'occuper son esprit. Alors que le 9, lui, peut fusionner avec son environnement, avec une patience infinie, un mécanisme à double tranchant qui peut aussi bien le faire finir SDF. C'est cette capacité que le docteur et paléontologue Louis Lequet remarque chez Jane Goodall qui a 23 ans, qui est secrétaire et qui n'a pas fait d'études universitaires. Il décide à l'instinct de miser sur la capacité de la jeune femme à s'effacer et à se connecter avec la nature et lui propose des missions d'observation avec les grands singes qui rendront Jane Goodall célèbre dans le monde entier. Jane est très patiente et très calme. Il lui faut 2 ans pour se faire accepter par une tribu de chimpanzés. Sa paisibilité, son non-jugement font qu'elle est acceptée par la tribu, et les observations qu'elle fait parvenir révolutionnent les connaissances de l'homme sur les grands singes. Aujourd'hui, Jane Goodall est très célèbre. Elle utilise son statut de star pour essayer de changer les mentalités.
Elle n'a pas d'avidité pour la gloire, mais elle n'a pas d'aversion non plus pour le contact prolongé avec les gens comme c'est le cas de la base 5. Elle se conduit en star, non pas pour flatter son ego, mais en faisant don de sa personne à l'humanité, à une cause qui la transcende. Elle représente admirablement bien une personne en neuf épanouie et aboutie, qui est connectée de façon sincère à une notion d'amour universelle simple, mais très difficile à atteindre pour un être humain. Les deux variantes de la base 9. Tous les 9 ont pour centre dominant le centre instinctif. Même s'ils sont calmes, leur potentiel d'action est non négligeable s'ils ne sont pas bloqués dans leur inertie. Cependant, certains 9 ont pour centre de soutien le centre émotionnel et ils répriment le centre mental, et d'autres 9 ont pour centre de soutien le centre mental et ils répriment le centre émotionnel. Le 9, centre de soutien mental. Cette version du 9 est courante chez les types MBTI INTP et ISTP. Cette version du 9 a un humour un peu décalé, voire légèrement cynique, mais il fait marche arrière dès qu'il voit qu'il pourrait provoquer un conflit. Il se tient à distance de ses émotions pour ne pas ressentir la vie trop fortement. Il aime se prendre la tête sur des activités secondaires pour s'occuper son esprit, souvent des activités de type mental. Quand il est sous stress, il devient soudainement craintif et suiveur, mais ne laisse rien apparaître de l'extérieur. On dit qu'il se désintègre en 6. L'ancien président François Hollande, ainsi que le chanteur Philippe Catherine, sont deux exemples de 9 qui ont le centre de soutien mental et qui répriment le centre émotionnel. Le 9, centre de soutien émotionnel. Cette version du 9 est souvent bienveillante, fusionnelle et un peu confuse. La personne de cette variante du 9 a du mal à organiser avec clarté ses priorités. Il se dégage des 9 émotionnels une grande impression de douceur et de bienveillance. Sous stress, il ne sait pas quoi faire et il canalise son énergie dans une activité souvent inutile, exemple, boire le plus de bière en soirée, ou faire la plus grande ligne de domino du monde, et il espère ainsi avoir de l'approbation sociale sur ce genre d'exploit. On dit qu'il se désintègre en 3. Le célèbre footballeur Zinedine Zidane m'a tout l'air d'être un ISFP 9 centre de soutien émotionnel. Son mécanisme de soupape accumulation de la colère a lâché lors de la finale de la Coupe d'Europe en 2006. Certaines personnes lui reprochent aussi de ne jamais prendre position sur des sujets polémiques qui pourraient engendrer des conflits avec ses interlocuteurs. Il est encore prisonnier de ces mécanismes neufs sous stress et cherche à dire ce qu'on a envie d'entendre. Sous stress, sa colère se manifeste de façon physique. C'est-à-dire que sur le terrain, il a accumulé 14 cartons rouges en sa carrière, alors qu'au niveau des collègues, au niveau de l'entraînement, au niveau de son équipe, c'était plutôt un conciliateur qui s'effaçait et qui se faisait très discret. Jeanne Goodall est aussi probablement une INFP 9 centre de soutien émotionnel. Elle a trouvé son accomplissement en devenant porte-parole d'une cause qui la transcende. Elle est désormais capable de se positionner sur des sujets polémiques malgré le risque de conflit que cela implique avec son interlocuteur. Quelques 9 en stars, youtubeurs et personnages fictifs. La personnalité d'une personne en base 9 en fait un bon élément dans un groupe, mais il y a peu de 9 qui sont suffisamment assertifs pour devenir des stars, à moins qu'ils ne soient les jouets d'un destin exceptionnel ou qu'ils soient portés par le groupe. Par exemple, le seul youtubeur célèbre que j'ai trouvé, j'en ai déjà parlé, c'est Seb de la chaîne Joueur du Grenier. Et c'est parce qu'il a travaillé avec et réussi à supporter un 8 très assertif, Fred, qu'il a été révélé au grand public. Le 9 est souvent un bon partenaire, il a énormément d'énergie, mais comme il est trop modeste et qu'il ne sait pas vraiment ce qu'il veut, il ne perce pas s'il n'est pas porté par les autres. L'exception en base 9 au Star System, c'est probablement Philippe Catherine, un chanteur INTP ou NTP9 qui est très excentrique et qui est l'ovni chouchou des plateaux télé. Le 9 en personnage de fiction. Alors pour voir des personnages en 9 qui ont le premier rôle, il faut faire un petit tour au Japon, notamment dans les héros de manga, où on peut trouver certains héros de manga qui sont écrits en base 9. Dans les séries occidentales, c'est assez rare que les 9 aient le premier rôle, ce sont plutôt des seconds ou des troisièmes rôles. Alors quelques exemples de premier rôle dans des personnages construits en base 9 dans des séries japonaises. Alors on a Nagisa, qui est INFJ 9 dans Assassination Classroom. Il y a le personnage de Shizatori, qui est également INFJ 9 dans le manga The Ancient Magnus Bride. Il y a Madoka, en héroïne ISFP en base 9 dans la série fascinante et étrange et inquiétante qui s'appelle Magica Madoka. Il y a le petit frère Elric, Alphonse Elric, qui est INFP 9 dans l'excellente saga Full Metal Alchemist. On a Saitama, qui est ISTP 9 dans One Punch Man, par le mangaka One, et toujours du même auteur,
on a Shigeo dit Mob, le héros de Mob Psycho qui est un INFP en base 9. Sinon, dans Game of Thrones, les deux personnages en base 9 que j'ai identifiés, ce seraient Lord Davos et Podrick Payne. Mulan, de la version Walt Disney, pourrait peut-être être interprétée comme une ISTP en base 9. Dans le film Le Grand Bain, Philippe Catherine joue évidemment un personnage construit en base 9, qui est très drôle, et qui donne la réplique à Poulvord. Et pour moi, le personnage dans une œuvre de fiction qui transcende l'esprit et la mentalité positive que la base 9 peut apporter au monde, eh bien c'est le personnage de Somni dans l'excellent film Cloud Atlas. Et ce personnage prononce un discours épique lors du climax du film vers la fin, et Somni peut être interprété comme INFJ en base 9, je pense. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous comprendrez mieux la base 9 de l'énéagramme, et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.